Bonjour à toutes nos auditrices, auditeurs d'ici et d'ailleurs. Le premier thème de la série que je vais vous présenter aujourd'hui est le flamenco à travers son histoire, son style musical et harmonique. Tout d'abord, le flamenco est un style espagnol de musique et de danse qui trouve son origine dans la région de l'Andalousie au XVIIIe siècle en Espagne et qui a comme base le folklore traditionnel andalou. Le folklore s'est enrichi avec le métissage culturel divers que connut l'Andalousie durant son histoire entre cultures arabes, orientales, juives et gitanes. Alors, y a-t-il une différence entre flamenco et folklore andalou? Eh bien oui, le folklore traditionnel andalou est composé de chants et de danses de formes diverses, telles que la seguedille, la sevillana, le fandango, les verdiales et bien d'autres. Il est un genre artistique scénique. Le flamenco, quant à lui, bien qu'enraciné dans le folklore andalou, est un genre tellement stylisé et complexe que l'andalou moyen, même avec de bonnes prédispositions pour la musique, est incapable de l'interpréter correctement. De fait, de tout temps, le flamenco fut interprété par une minorité, peu ou largement diffusée. L'apparition des chanteurs professionnels et la transformation des chants populaires par les gitans ont conduit à une transformation considérable des airs traditionnels. Le flamenco est un des principaux attraits touristiques de l'Andalousie, autant pour ses spectacles que pour son étude, que l'on peut suivre jusqu'au doctorat. Pour vous expliquer plus en détail, le flamenco est né en Andalousie à la fin du XVIIIe siècle, dans les couches sociales les plus marginales et les plus pauvres. Aussi, le flamenco reste marqué par un mystère autour de ses origines. Le terme flamenco n'apparaît qu'au XIXe siècle et donne lieu à bien des controverses quant à son étymologie, car beaucoup de ces théories n'ont jamais pu être vérifiées, ce qui laisse un mystère sur l'origine de la provenance du nom flamenco. Pour certains, il viendrait de l'arabe fella mengus, qui signifie paysan errant. De nombreux autres adeptes affirment que le flamenco était le nom d'un couteau ou d'un poignard que l'on peut entendre citer dans certaines pièces musicales. Une autre hypothèse laisse entendre un genre d'oiseau appelé flamand, car les chanteurs vêtus d'une veste courte étaient grands et brisés à la taille, qui les faisaient ressembler à cet oiseau. Selon les écrivains Hipólito Rossi et Carlos Almendro, anciennement on croyait que les gitans étaient d'origine germanique, ce qui explique qu'on aurait pu les appeler flamencos. Enfin, il existe deux autres hypothèses assez intéressantes. Antonio Machado et Álvarez de Mufilo dit que les gitans appellent les andalous gachos et que ceux-ci appellent les gitans flamencos, sans que nous sachions la cause de cette dénomination. Et Emmanuel García Matos affirme que le terme flamenco provient de l'argot employé à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle pour cataloguer tout ce qui signifie ostentatoire, prétentieux, fanfaron, ou comme nous pourrions le déterminer d'une façon très andalouse, et ciao palante, qui signifie débrouillard. Pour ce même auteur, ce serait un mot germanique qui signifierait flamboyant, ardent. Beaucoup de ces théories n'ont jamais pu être vérifiées, d'où ces controverses avant d'atteindre l'universalité confirmée par le label Patrimoine culturel immatériel de l'humanité obtenu en 2010. Le flamenco a été l'expression artistique d'une région bien précise d'Espagne, l'Andalousie, située au sud du pays. Cette région autonome, composée de 8 provinces,
est le berceau du flamenco. Selon les experts, ce serait précisément dans la ville de Triana, quartier de Séville, que serait né le flamenco. C'est en effet dans cette ville que poètes et musiciens trouvaient refuge vers le XVIe siècle. D'autres sources, telle la bibliothèque de Séville, fait remonter la venue de troubadours, réfugiés en raison de persécutions au XIIIe siècle. L'Andalousie va jouer le rôle de terre d'accueil et de carrefour d'échange propice à la naissance de ce nouveau genre musical et dansé. Maintenant, nous allons essayer de comprendre quand et comment la culture arabe et juive a-t-elle eu une influence dans le flamenco. La présence arabe en Espagne s'étend sur 8 siècles et marque de son empreinte dans tous les domaines de la vie, au point de donner son nom à la région Al-Andalus. La richesse musicale de la culture arabe a laissé des traces dans le flamenco, dont certains palos, chants comme la zambra, sont encore les témoins. On peut aisément saisir dans les mélodies du cante flamenco des échos de la musique du Maghreb et d'Orient, directement implantés en Espagne par des musiciens tels que Ziryab de Bagdad, venu s'installer à Cordoue au IXe siècle, et où un monument lui a été consacré. À cette époque, les chants de la minorité juive vivant dans le sud de l'Espagne ont également pu pénétrer le folklore andalou et arriver par cette voie jusqu'au flamenco. Quant à la culture gitane, quand et comment a-t-elle exercé son influence dans le flamenco? Partis du nord de l'Inde au Xe siècle, les Gitans ont traversé une bonne partie de l'Asie et toute l'Europe, adoptant beaucoup de traits culturels des terres traversées. Aujourd'hui, les chercheurs semblent unanimes à reconnaître l'origine indienne des Tziganes. Les linguistes ont confirmé que la langue des Tziganes était proche du sanskrit Hindi Rajasthani et qu'elle s'était enrichie au cours de leur voyage de mots empruntés au vocabulaire des pays traversés. On ne connaît pas les raisons qui ont déterminé leur départ de l'Inde vers le IXe siècle et Xe siècle. D'après des textes mi-historiques, mi-légendaires, quelques milliers de Tziganes, appelés alors Zot, Rom ou Dom, auraient été envoyés par un roi de l'Inde à son cousin le roi de Perse pour exercer auprès de lui leur talent de musicien. Leur première migration les ont conduits du nord de l'Indus vers l'Iran, la Grèce et l'Europe via l'Empire byzantin. La présence des Tziganes est clairement attestée à Constantinople en 1150. Une longue implantation dans l'Empire byzantin a soumis leur langue à une influence importante du grec. Un périple de plusieurs siècles, ils s'installent en Europe centrale et arrivent au début du XVe siècle en Basse-Andalousie. Intervenant dans les festivités populaires, profanes et religieuses, ils se montrent des interprètes zélés des musiques autochtones, offrant une réinterprétation personnelle à l'oritano, de répertoire populaire connu de tous. Cette adaptation des formes musicales locales selon des structures qui leur sont propres, comme la seguirilla, va participer à la consolidation de la forme définitive du flamenco. C'est dans la Basse-Andalousie, berceau du flamenco, que se sont forgés quelques-uns des styles les plus fondamentaux du genre. Les tonas, qui sont les chants les plus anciens, âpres et sobres, exprimant la dureté du quotidien. La seguirilla, qui est une longue plainte avec beaucoup de paroles, exprimant la souffrance, l'amour et la mort. Les soleares, qui sont des chants majestueux, pleins de solennité et de grandeur. Les bulerías,
qui sont des chants festifs exécutés sur un rythme très rapide. Cependant, les autres provinces ne sont pas en reste et chacune, à leur façon, ont apporté leur style singulier, leur palos, identifié par leur lieu d'origine. La Malagueña, la Rondeña, la Granaína. La région d'Almería se distingue quant à elle par le taranto et les chants de mime. Beaucoup de ces palos appartiennent à l'origine au genre musical du fandango avant d'être incorporés au répertoire du flamenco. Les formes musicales sont nombreuses dans le flamenco. Le chant flamenco, el cante, à l'origine du flamenco, consistait en un chant, sans accompagnement, considéré comme le cœur de la tradition du flamenco et composé d'un certain nombre de formes musicales traditionnelles, associées à d'autres plus modernes, marquées par des structures rythmiques et harmoniques différentes. Le rythme compas est sans doute la caractéristique la plus importante pour distinguer les différentes formes musicales du flamenco. Les pièces sont composées de plusieurs phrases ou falsettas dont la sensation intense, rythmique est définie par la forme principale du morceau. D'autres formes musicales utilisent la guitare, voire un autre accompagnement. Certaines formes ne s'expriment que par la danse. En outre, certaines danses ou chants sont traditionnellement le privilège des hommes et d'autres sont réservés aux femmes. Cependant, de nombreux aspects traditionnels perdent de leur rigidité. La farruca, par exemple, traditionnellement une danse masculine, est aujourd'hui également pratiquée par les femmes. Plus récemment, des instruments comme le cajon, qui est un instrument de percussion provenant du Pérou, a fait son introduction. Les palillos, qui sont des castagnettes, ont également fait leur apparition et enfin la guitare basse s'est introduite il y a peu de temps. Il existe également une classification dans la forme du style du cante flamenco. Cette classification fait l'objet de débats, mais une approche classique et pratique est de les séparer en trois groupes. Les formes les plus profondes et les plus sérieuses sont connues sous le nom de cante rondo ou cante grande, alors que les formes relativement plus légères et frivoles sont nommées cante chico. Les formes intermédiaires sont appelées cante intermedio. Par exemple, la rumba est une forme de fandango. De nombreux artistes flamenco en herbe, y compris ceux considérés comme les plus grands, sont spécialisés dans une forme unique. Aujourd'hui, cette classification n'a plus la même signification. Le caractère est moins fonction du style que de l'interprétation qu'en fait le chanteur. La liste des styles est longue, tant le mélange de cultures est riche et varié. Parmi ces styles, on trouve les styles folkloriques régionaux, fondamentaux, les chants ou cante minero levantinos, auxquels il faut encore ajouter les sous-catégories propres à certains styles. Il existe ainsi plusieurs variantes traditionnelles de solares, bulerías, tango, cantinas et le fandango, lui, est le style le plus riche en termes de sous-catégories. Il existe quasiment un fandango par village et par interprète spécialiste des fandangos. Les verdiales sont d'un grand intérêt musicologique pour trois raisons. La première, son ancienneté. Selon les spécialistes du flamenco, les verdiales sont la forme la plus primitive du fandango de Malaga et peut-être aussi du fandango andalou en général. On va même jusqu'à dire que le fandango le plus ancien de l'histoire du flamenco est sans doute celui de Malaga, sous ces deux formes, fandango abandonao et verdiales. La deuxième raison, sa pureté.
Il s'agit d'un fandango campagnard qui, selon les spécialistes, a très peu évolué et a su conserver sa nature primitive, rude et authentique. La troisième raison, sa vitalité. À l'inverse des autres manifestations andalouzes qui ont perdu leur essence à cause de la disparition du contexte culturel et de son académisation, les verdiales ont continué à se transmettre de père à fils sans interruption jusqu'à nos jours. C'est pourquoi il s'agit d'un véritable modèle de folklore vivant, rare et coloré, que l'on trouve également dans les costumes des danseurs. Alors nous allons voir de quoi se composent ces costumes. La tenue traditionnelle de la bailaora, ou costume de danseuse de flamenco, se compose de chaussures à talons hauts, le taconeo, et d'une robe colorée, généralement rouge, blanche ou noire, et souvent à gros pois, longue jusqu'à la cheville et parée de volants sur la jupe ainsi que parfois sur les manches. Les épaules sont souvent recouvertes d'un grand châle de soie à franges. Quant aux cheveux, ils sont traditionnellement attachés en chignon, mais aujourd'hui, de nombreuses danseuses gardent les cheveux lâchés, pelo suelto, et utilisent les mouvements de leur chevelure flottante comme un élément de leur chorégraphie. La tenue traditionnelle du bailaor ou danseur de flamenco est le costume court andalou, également appelé costume campero, rustique de la campagne. Il se compose de chaussures cirées à talons, souvent ferrées, pour le taconeo, d'un pantalon noir à taille montante, d'une large ceinture en tissu rouge, d'une chemise souvent blanche, d'un boléro, une veste courte ou gilet noir et d'un chapeau cordouan. Pour finir, l'artiste de flamenco que je citerai en référence est un des plus célèbres et connus dans le monde, est Paco de Lucia, né Francisco Sánchez Gómez, était un guitariste espagnol né le 21 décembre 1947 à Cadix, en Espagne, décédé le 26 février 2014. Considéré comme le plus universel des artistes flamenco, son style a fait école parmi les plus jeunes générations et son art est devenu un des meilleurs ambassadeurs de la culture espagnole à travers le monde. Paco de Lucia reçoit en 2004 à Oviedo, en Espagne, le prix Prince des Asturies des arts patronné par Felipe de Bourbon, actuel roi d'Espagne. Pour en citer d'autres aussi célèbres en tant qu'artiste du flamenco, il y a aussi Camarón de la Isla, de son vrai nom, José Monje Cruz, chanteur espagnol né en 1950 à Cadix et mort en 1992. On peut citer également Ojos de Brujo, qui est un groupe formé à Barcelone en 1996. Il se caractérise par la fusion de différents styles. Il y a aussi Niña Pastori, de son vrai nom Maria Rosa Garcia, née en 1978 à Cadix, qui est une chanteuse espagnole de flamenco. Elle a figuré parmi les chanteurs les plus puristes et les plus novateurs du flamenco. Et enfin, Carmen Linares, de son vrai nom Carmen Pacheco Rodríguez, née en 1951 à Linares, province de Jaén, est une chanteuse de flamenco connue artistiquement sous le nom de Carmen Linares. Elle est l'une des grandes voix du flamenco et de la chanson traditionnelle espagnole. Elle est considérée comme l'une des femmes connaissant le mieux les différents styles de flamenco. Cette émission sur l'histoire du flamenco prend fin.
Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans la catégorie danse et folklore de nos régions. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre page Facebook, YouTube ou Instagram, ainsi que tous les documents et liens qui m'ont permis de faire cette présentation et qui m'ont inspiré. N'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires, de nous mettre un like et de partager. À bientôt sur notre chaîne Pariada FM.